Nous quittons la capitale, l'Île-de-France, pour rejoindre l'Allier, en Auvergne. La ravissante église romane Saint-Pourçain de Louchy sert d'écrin à de mystérieuses fresques estompées par le temps. Au 5e siècle, dans le pays Arverne, un jeune esclave gallo-romain du nom de Porcianus eut l'audace de se convertir au christianisme. Pour cette raison, il fut chassé par son maître. Mais ce dernier fut bientôt frappé de cécité. Porcianus, sans rancune, vint à son chevet et lui rendit la vue. En gage de reconnaissance, le jeune homme fut affranchi. Il devint alors moine guerrier, prêchant et protégeant l'Auvergne des invasions franques. En souvenir de ce héros du village, l'église romane de Louchy a été nommée Saint-Pourçain. De prime abord, on peut être surpris par l'architecture massive qui témoigne de l'ancienneté du lieu et aussi de ses remaniements successifs. Mais la véritable surprise se cache à l'intérieur du bâtiment. Des peintures murales des XIVe et XVIe siècles découvertes en 2004. Ces fresques sont très abîmées par le temps, lessivées par les intempéries suite à la perte d'étanchéité des toitures. Sur la voûte de la nef, un moine amène au bout d'une corde un pénitent devant le Christ en croix. La signification de la scène et l'identité de ces personnages restent aujourd'hui encore énigmatiques. Peut-être est-ce une allusion à un épisode de l'histoire de la paroisse. Afin de conserver ce patrimoine, des travaux d'étanchéité ont été entrepris. Ce sont maintenant au tour des maçonneries d'être consolidées. Enfin, grâce au prix « Un patrimoine pour demain » de Pellerin, les fresques pourront être traitées afin de garantir leur conservation et leur rendre leur éclat passé. Alors j'appelle Monsieur Claude Potier, président de l'association Saint-Roch, à venir nous rejoindre. Philippe, ces fresques qui datent de la fin du gothique présentent des scènes énigmatiques que les experts même peinent à élucider. Oui, effectivement. Je vais profiter de la circonstance pour faire un petit rappel sur les peintures murales. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, toutes nos églises étaient peintes. Les plus riches avaient des décors historiés, comme on peut le voir ici, mais le plus souvent, c'était des décors de faux appareils, et on en a également dans cette petite église du Bourbonnais. Et ces peintures ont été badigeonnées au fil des siècles, notamment après le Concile de Trente, où la mode était plutôt au mur enduit de blanc. Et puis, on les redécouvre à l'occasion de chantiers de restauration. Et on a là, partout dans notre pays, un véritable gisement archéologique de peinture murale. On peut estimer à la louche, si on veut, qu'on a mis au jour 10% seulement de ces peintures murales. Donc les générations à venir ont encore de belles découvertes en perspective. Malheureusement, il faut dire que d'autres ont été perdus. Dans les années 50 et 60, a sévi la mode de la pierre apparente, qui a fait beaucoup de dégâts, mais enfin, heureusement, on en est revenu. Et ici, donc, dans l'église qui nous a intéressés, on a des peintures du XVIe qui représentent entre autres une adoration des mages, mais peut-être plus intéressante cette scène effectivement mystérieuse où on voit un moine conduisant un pénitent devant le Christ en croix. Et cette peinture-là, elle est d'une qualité esthétique supérieure, on peut le dire, à celle du XVIe siècle. C'est une peinture qu'on peut dater de la fin du XIVe ou du tout début du XVe, de par la forme du crucifix, dont on retrouve des équivalents dans la sculpture de cette période. Voilà. Monsieur Potier, vous n'avez pas attendu les bras croisés, la dotation de pèlerins pour restaurer votre église. Votre association est très, très active. Notre association a démarré le jour où le Christ, plus que centenaire de l'Église, menaçait la vie des paroissiens. En effet, il était vermoulu et un bras se détachait. Donc les paroissiens se sont décidés à créer une association. Dont je suis devenu le responsable. Nous avons procédé à un inventaire de toutes les choses qu'il y avait à faire. Et nous avons, à cette occasion-là, rencontré Annie Regon, qui était la conservatrice des antiquités et objets d'art de l'Allier à l'époque, et qui nous a dit « Moi, je vous garantis
qu'il y a des peintures ici, des peintures murales. Personne ne pouvait les voir, il n'y avait aucune trace ou quelques petits traits. Finalement, son obstination a payé. Et en 2004, grâce à des fonds européens, nous avons pu faire procéder à des sondages. Et ce sont ces sondages qui nous ont ensuite renforcés dans notre désir d'aller de l'avant. Et pour répondre à votre question, aller de l'avant, c'est systématiquement entreprendre des actions qui nous permettent de financer d'abord nos opérations avant d'aller tirer les cordons de sonnette. Bravo. Voilà. J'appelle Monsieur Jean-Louis Anbert, ancien architecte des Monuments de France, rédacteur à la revue Sites et Monuments, pour vous remettre ce prix. Alors Jean-Louis, le prix, le voilà. Je vous donne le micro. Merci. Merci. Eh bien, monsieur, je voudrais rappeler d'abord que plus de 150 églises en France sont gravement menacées de simplement disparaître, d'être démolies, de s'écrouler, etc. Donc, quand on en voit une restaurée, aimée et entretenue comme vous le faites, eh bien, je crois que c'est une grande victoire. Je vais vous en citer une autre parce que, outre le fait d'être président de l'association Saint-Roch, j'ai fondé avec le président d'une autre association, une association qui maintenant a lancé la route des églises peintes du Bourbonnais. C'est-à-dire que nous avons fédéré toutes les églises peintes du Bourbonnais, le département de l'Allier. Il se trouve que cet ami en question, lui, vient de restaurer une église qui était une propriété privée qui, depuis plus de 60 ans, n'avait plus de toit. Le toit vient d'être posé. Ça, c'est, je crois, quelque chose à signaler pour aller dans le sens de ce que vous disiez. Merci de cette information, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur, je vous remets ce prix. Bravo. Méfiez-vous, c'est fragile.